Mais il est venu arracher ma seule sœur unique que j'avais. Je suis restée seule. Bonsoir Tantine. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, papa, ça va. Tantine, tu as perdu ta sœur récemment. C'était ta grande sœur ou ta petite sœur? C'était mon unique grande sœur. Je reste seule comme ça, ma mère. Ok. Mes condoléances, mes sincères condoléances. Toute la team Kababoy vous adresse ses condoléances. Et on va aller sur le premier point, à savoir comment ça s'est passé avant que votre sœur ne parte. Oui, comme je vous le disais tantôt, je ne vivais pas avec elle. Mais elle était non loin de moi, elle était à 100 francs de moi, elle était à Brazzaville là-bas. Donc, elle nous interpellait tous les jours qu'elle vivait des violences à la maison et tout. Des violences physiques comme morales. Et voilà. Elle n'en pouvait plus. Jusqu'au jour où elle nous a dit que si elle ne sort pas de là, c'est son cadavre qu'on va venir trouver à la maison. Bon, nous aussi, voyant les violences, voyant tout ce qu'elle vivait, nous l'avons encouragée, comme toute bonne famille, nous l'avons encouragée de partir si elle se sentait en danger. C'est où le 22 décembre 2025, elle a décidé de partir. Elle a pris un séjour non loin de moi, comme je disais, où elle a ménagé avec ses 3 enfants. Le monsieur, n'ayant pas supporté la séparation, il nous a trouvés, il nous a surpris à notre lieu de commerce. Nous, il est sorti nulle part, où ma grande soeur vendait ses sous-vêtements. On se débrouillait parce que c'est elle qui prenait la charge de ses 3 enfants, même celui qui a 18 ans, qui est à l'UIT. Donc, on se défendait là-bas. Voilà comment il est sorti de nulle part, armé de son arme blanche. Et commençant donc par moi, d'où il m'a assommé là, avec un coup de machette. Quand il a levé le deuxième coup, je suis tombée. J'ai demandé à ma soeur de fuir. Et j'ai oublié un détail. Durant la séparation, il n'a pas fait genre, il veut arranger les problèmes et tout, rencontrer la famille. Comme tout bon couple peut dire que non, j'essaie d'arranger mes problèmes avec ma femme et tout. Donc il était seulement là. Il préparait son coup en fait. Quand il m'assomme donc là ce jour, je tombe, je prends l'autre siège où il était assise pour barrer le deuxième pour où je demande à ma soeur de fuir. Quand ma soeur fuit, donc, moi troublée, perdue, j'entre dans la barrière qui était en face pour essayer de me soulager parce que je savais que comme elle a fui, c'est une route qui est fréquemment avec les gens. Je savais qu'on devait la sauver. Comme moi aussi j'ai pu m'enfuir. Malgré son état de santé, elle a pu fuir jusqu'à cette école. C'est une bonne distance. Il y avait une personne asthmatique, elle a bien couru de toutes ses forces. Arrivée donc devant cette école où elle avait réinscrit son fils quand elle a quitté son foyer. Voilà où elle trébuchait à l'entrée du portail. Elle tombe. C'est où le criminel est venu donc finir avec sa proie. Parce que pour vous dire vrai, vous avez vu l'état de ma blessure, il venait nous tuer à 2. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est remercier encore Dieu parce que
Il a permis que je sois un témoignage pour lui. C'est vraiment pas facile, même pas. C'est très courageux de votre part et on va dire c'est aussi très justicieux de votre part d'avoir voulu la protéger jusqu'au bout. D'où elle est, elle doit être fière de vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a laissé des enfants, 3 enfants, c'est ça? Oui, ma soeur a laissé 3 enfants. Et ils vivent chez vous, avec toi ici? Oui, ils vivent avec moi parce que son dernier a 2 ans. Ce n'est qu'un bébé. Quand il est avec ma dernière fille qui a 1 an, ils sont comme des jumeaux. Donc je ne peux pas les laisser aller au village avec ma mère qui est déjà aussi fatiguée, qui ne peut plus rien faire pour le moment. Ah d'accord, donc c'est toi qui prends soin de ses enfants et de tes enfants aussi? Oui, parce que moi j'en ai 3. Et elle m'a encore laissé 3 autres. Et toi tu es ici avec ton mari? Oui, je suis avec mon fiancé. Ah, votre fiancé. Il faut le dire que bon, 6 enfants c'est pas évident, c'est pas facile, ça doit être difficile. Vous n'étiez pas préparé pour ça et bon voilà, ce sont les enfants de votre sœur et vous ne pouvez que gérer. Maintenant, avec vous avez dit c'est depuis combien de temps déjà? Depuis combien de temps que... Depuis du deuil jusqu'à après. Depuis combien de temps ils sont ici? C'est 2 mois déjà. 2 mois. Et ils étaient déjà inscrits tout dans les écoles? Non, celui qui a lui été. Sa mère n'avait pas encore fini sa scolarité. Oui, parce qu'elle se battait encore. Je pense que c'est à la veille qu'elle s'était battue et il a reçu la photocopie de sa CN. Au point où elle a jubilé au carrefour jusqu'à. Je dis que mais tu jubiles pourquoi? Elle me dit que mais toi-même tu as la CNI. Mon fils a eu la CNI. Voilà la photocopie qui est sortie. Ça veut dire qu'il ira prendre sa carte bientôt. Et il fallait la carte là, cette photocopie là pour qu'il puisse composer la première section. Voilà. Et vous avez dit là 18 ans, son premier enfant. 18 ans, il était conscient de la situation. Oui, il était conscient de la situation. Ce jour même, sa mère ne voulait même pas aller en route installer la marchandise. Il est rentré de l'école plus tôt. C'est lui qui a installé la marchandise. Mais apparemment, son soi-disant père était à distance, il le guettait. Parce que c'est quand il se déplace pour la maison avec ma dernière et son dernier petit frère qu'il sort comme ça pour faire son forfait. Sa mère vivait des violences, c'est lui souvent qui essayait de se mettre au milieu pour dire que non, on ne fait pas ça et tout et tout. Oui, il recevait même souvent des coups. Parfois son père même l'arrêtait par ses testicules et tout pour pouvoir finir aussi avec lui. Souvent il le régnait même qu'il n'est plus son fils, qu'il est plutôt le mari de sa mère. Donc c'était tellement grave à la maison. Le jour même où il assassine sa mère là, quand ses amis viennent le retrouver à la maison parce qu'ils disaient qu'il partait faire ses devoirs. Quand il est monté, mais quand il a vu le corps de sa mère, il cherchait seulement où celui-là est parce qu'il voulait aussi seulement en finir avec lui. Vous voyez, les hommes cachent souvent leurs émotions, mais il a tellement pleuré que même les enquêteurs avaient beaucoup pitié de lui. Maman, pourquoi tu es parti me laisser? C'était tellement horrible. Jusqu'à présent, on ne parvient pas à s'en sortir. Jusqu'à présent, c'est pas facile. Émotionnellement. Physiquement, moi-même, ma blessure n'est pas encore finie. Sa peine a fini, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Donc ici, on retient que vous avez vraiment besoin de soutien, vraiment besoin d'aide. On va dire les 3 enfants de votre sœur
sont à votre charge maintenant. Chose qui est pas facile. Voilà. Kababoy va vous aider du mieux qu'il peut, comme on le fait d'habitude. Et bon, notre souhait, c'est qu'à la fin, les enfants soient soulagés, qu'il y ait une assistance au moins. C'est ça. Voilà. Et bon, on va continuer un peu l'histoire avec le monsieur en question. Le monsieur en question, il est où? Parce que, non, c'est pas, la justice l'avait arrêté ou bien? Oui, la justice l'avait arrêté. La justice l'avait arrêté. Nous, quand on a voulu déposer plainte, l'enquêteur nous a fait comprendre que on ne peut pas porter plainte. Parce que c'est le ministère public qui va le suivre. Donc, j'ai juste joint à leur dossier la photo de ma plaie et le certificat médico-légal que j'avais eu à faire à l'hôpital. La déposition de mon premier fils là, celui qui a 18 ans. Oui, c'est tout ce que nous avons pu faire. Et jusqu'ici là, eux là-bas au tribunal, ils nous ont pas appelés. On ne sait pas comment ça se passe là-bas, nous sommes informés de rien. Ok, et du côté de sa famille à lui, est-ce que les gens ont réagi positivement de votre côté? Non, je n'ai vu personne. Personne. Depuis ce jour, je n'ai vu personne. Ils n'ont même pas cherché à savoir si les enfants vont bien. J'ai dit, je n'ai vu personne. J'ai dit, même les coincés, je n'ai vu personne. Il n'y a que la femme de son grand frère. On s'était vu comme ça à distance à la morgue. C'est qu'elle que j'ai vue depuis ce jour. Je n'ai vu personne d'autre. Que ce soit ses soeurs, ses frères, je n'ai vu personne. Pourtant, il en a beaucoup. Mais il est venu arracher ma seule soeur unique que j'avais. Je suis restée seule. Entre-temps, tu fais quoi comme métier pour t'en sortir? Déjà à la base, je suis infirmière diplômée d'État. Je ne travaille pas parce que après la naissance de ma dernière, j'ai arrêté de partir au travail parce qu'il n'y avait personne pour la garder à la maison. Ok, donc actuellement, les inscriptions de ces enfants et de vos enfants sont en cours, l'année a commencé, vous avez pu gérer. Mais l'année qui arrive, vous ne savez pas par où commencer, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Comme je disais tantôt, je suis ici avec mon fiancé. Et vous savez, vous les hommes, vous ne dites pas directement ce que vous ressentez malgré le poids de la charge, vous voulez toujours vous sentir homme. Mais moi, en tant que femme à la maison, je sais que ça ne va pas. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Kababoy parce que c'est un envoyé de Dieu. Je sais qu'il va pouvoir faire quelque chose pour moi et pour ses enfants pour l'année prochaine. Ça va aller, Tantine, et comme je vous ai dit tout à l'heure, Kababoy va aider du mieux qu'il peut. Là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est voilà, dire Dieu merci parce que ses enfants sont là. C'est vrai, elle n'est plus là, mais ses enfants sont là et c'est grâce à vous. Personne ne l'a abandonné. Même si tout le monde les a tourné le dos, vous étiez là.
c'est une force que vous devez avoir chaque jour. Parce que votre sœur n'est plus là, mais une partie d'elle, ils sont là et ils sont avec vous. Donc Kababoy vous dit déjà beaucoup, bravo à vous en fait, pour votre geste, pour votre bon cœur, d'avoir pris en charge ces enfants-là. Et bon, on espère et on sait que Dieu va bénir dans les jours à venir. Il y aura une suite meilleure pour ces enfants et vous. Je disais tantôt que c'est tout ce que je souhaite, que sa communauté puisse comprendre mes pleurs, que celui au moins de 18 ans qui puisse finir son cursus afin de pouvoir prendre charge de ses petits frères avec un petit job qu'il peut avoir parce que c'est un technicien. Je pense qu'il le fera parce qu'à son âge, il est très intelligent. Mais c'est seulement les moyens qui vont manquer. D'accord, Tantine. Merci à vous. Et dans 24 heures, Kababoy TV va lancer la cagnotte. C'était le Kababoy au bord de l'actualité au continent.